On entend beaucoup parler de nouvelles physiques, mais à quoi pourrait-elle nous servir aujourd'hui ? Imaginez pouvoir voyager plus vite que la lumière, créer de l'énergie infinie, ou comprendre les secrets des trous noirs. La nouvelle physique nous promet tout ça, mais est-ce vraiment possible ? Aujourd'hui, on va voir si ces promesses sont réalistes ou si c'est juste du rêve. Et vous allez être surpris. Je voudrais examiner son utilité potentielle pour découvrir la matière noire, la gravité quantique ou une théorie du tout. J'arrive pas à croire qu'on n'en ait pas encore parlé. À quoi ça sert ? C'est une question tellement évidente. Pourquoi a-t-on arrêté de la poser ? Comme le disait le célèbre physicien Richard Feynman avec son humour habituel, on ne fait pas de la physique pour les applications pratiques, on le fait pour la découverte. Aujourd'hui, vu le contexte mondial, peut-être qu'il est temps que les physiciens aussi se reposent sérieusement la question des applications pratiques. Mais la nouvelle physique a-t-elle vraiment des applications pratiques ? Nouvelle physique est devenue l'expression standard utilisée par les médias pour parler d'une découverte fondamentale. Une loi de la nature qu'on ne connaissait pas avant. C'est plutôt insultant pour beaucoup de domaines de la physique en fait. Je n'ai même pas besoin de le deviner, je le sais parce que les chercheurs de ces domaines s'en plaignent tout le temps. J'ai pu y assister tellement de fois dans les laboratoires que ça devient récurrent. Si on regarde les récents prix Nobel de physique, en mettant de côté ceux qui n'étaient mais pas vraiment pour la physique, ils ont été attribués par exemple pour les isolants topologiques ou les mesures FTQH. C'était nouveau et c'était de la physique, donc peut-on dire que c'était de la nouvelle physique ? Non, car ces découvertes s'inscrivaient toutes dans le cadre des théories qu'on connaissait déjà. Le terme « nouvelle physique » tel qu'il est utilisé aujourd'hui, désigne quelque chose qui ne cadre pas avec les théories existantes. Par exemple, découvrir ce qui compose la matière noire ou l'énergie sombre, une théorie du tout, la gravité quantique, ou démontrer que la mécanique quantique n'est pas correcte. À quoi ça pourrait servir ? C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Une nouvelle découverte peut mener à la fois à un gain de connaissances et à des applications pratiques. Et pour mieux comprendre l'importance de la matière noire, imaginez que notre univers soit comme un immense puzzle, où il nous manque 85% des pièces. Mais le plus étrange, c'est qu'on voit les effets de ces pièces manquantes. C'est comme si vous aviez une table de billard invisible qui influence la trajectoire de vos boules sans que vous puissiez la voir. Les scientifiques du monde entier sont en train de mener des expériences fascinantes pour la détecter. Dans des laboratoires souterrains ultra protégés, des détecteurs hypersensibles attendent patiemment qu'une particule de matière noire les traverse. Au CERN, les physiciens espèrent la créer dans leur collision de particules. Et là-haut, dans l'espace, des télescopes scrutent le centre de notre galaxie, là où la matière noire devrait être la plus concentrée. Il y a plusieurs théories sur sa nature. Certains pensent que ce sont des WIMP, des particules massives qui interagissent faiblement. D'autres parient sur les actions, des particules si légères qu'elles se comporteraient presque comme des ondes. Et puis, il y a des théories plus exotiques qui suggèrent que tout ça pourrait être lié à des dimensions supplémentaires de l'espace-temps. Supposons qu'on trouve enfin la particule qui compose la matière noire. Qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre ? Ça nous aiderait presque certainement à comprendre comment les galaxies se forment et évoluent au fil du temps. C'est parce que les détails de la formation des galaxies et de leur fusion dépendent des propriétés de la particule, comme sa masse et son taux d'interaction. Pour la même raison, ça nous aiderait à comprendre la structure à grande échelle des filaments galactiques et peut-être même comment la matière est apparue au début de l'univers. À part ça, j'ai bien peur que ça ne nous serve pas à grand chose. C'est parce que si la matière noire est une particule, on sait déjà qu'elle traverse simplement la matière normale. Donc on ne peut pas la capturer ni faire quoi que ce soit avec. Au lieu de la matière noire, ça pourrait aussi être que la gravité est modifiée. Là encore, ça nous apprendrait beaucoup sur comment l'univers est devenu ce qu'il est. Mais en termes pratiques, on ne peut pas faire grand-chose de cette connaissance. La raison est similaire à celle de la matière noire. On sait déjà que si la gravité est modifiée, ça doit être une très petite modification dans notre voisinage, sinon on l'aurait déjà remarqué. Cela dit, je pense que si on doit un jour devenir une espèce qui voyage dans l'espace, on devrait savoir comment la matière noire affecte les gens qui la traversent, ou comment bien prendre en compte une gravité modifiée. Ce serait embêtant d'utiliser la mauvaise équation et de finir dans la mauvaise galaxie. Passons à l'unification. Une théorie de grande unification, c'est le nom donné à une origine commune des trois interactions du modèle standard de la physique des particules. L'électromagnétisme et les forces nucléaires fortes et faibles. Les théories de grande unification s'accompagnent de particules supplémentaires qu'on n'a pas encore mesurées.
Il y a des bosons de jauge lourds, ou des Higgs plus complexes, ou des fermions supplémentaires, et ainsi de suite. Certaines de ces particules pourraient constituer la matière noire. Est-ce que les autres particules pourraient avoir une utilité pratique? Non. Parce qu'on sait déjà que si ces particules existent, soit ça demande énormément d'énergie pour les créer, soit c'est très peu probable qu'on les crée. C'est parce que sinon, elles seraient déjà apparues dans les collisionneurs de particules. Dans les deux cas, c'est complètement impossible de les utiliser pour quoi que ce soit. Une théorie de grande unification pourrait nous permettre de calculer les propriétés des particules du modèle standard, en principe. En pratique, on connaît déjà ces propriétés, donc il n'y a pas grand-chose à en tirer. Et puis, les théories de grande unification fonctionnent généralement avec un grand groupe de symétrie qui doit être brisé. Cette brisure de symétrie introduit beaucoup de nouveaux paramètres, ce qui rend ces théories loin d'être simples en termes de calcul. Contrairement à ce que disent souvent les physiciens, ces théories de grande unification sont en pratique plus compliquées que le modèle standard. Regardons maintenant la gravité quantique. C'est une théorie qui combine la gravité avec la physique quantique. Pour comprendre pourquoi c'est si important, imaginez que vous ayez deux jeux vidéo parfaits séparément, mais qui plantent complètement quand vous essayez de les faire tourner ensemble. C'est exactement ce qui se passe avec nos deux meilleures théories, la relativité générale et la mécanique quantique. Elles fonctionnent magnifiquement bien séparément, mais refusent de coopérer. Le plus fascinant avec la gravité quantique, c'est qu'elle pourrait répondre à des questions absolument fondamentales. Est-ce que l'espace et le temps sont vraiment continus ou sont-ils faits de minuscules pixels, entre guillemets, d'espace-temps? Imaginez zoomer infiniment sur l'espace. Est-ce qu'on finirait par voir ses composants fondamentaux? Les trous noirs sont particulièrement intéressants dans cette histoire. Au centre d'un trou noir, nos théories actuelles prédisent quelque chose d'impossible, un point infiniment petit avec une densité infinie. En physique, quand on obtient des infinis dans nos équations, c'est généralement le signe que notre théorie a besoin d'être revue. La gravité quantique pourrait être la clé pour résoudre ce mystère. La théorie actuelle de la gravité qu'on utilise est la relativité générale, et elle décrit la gravité comme la courbure de l'espace-temps. Une théorie de la gravité quantique nous dirait donc aussi les propriétés quantiques de l'espace et du temps. Mais l'espace et le temps donnent naissance à la causalité et à la limite de la vitesse de la lumière, donc la gravité quantique pourrait nous dire comment contourner ou briser ces règles. On s'attend à ce que la gravité quantique nous dise ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs et au Big Bang, et même si bien sûr on ne peut pas savoir si ça va marcher, c'est une attente raisonnable. Cela dit, la gravité quantique souffre d'un problème similaire au précédent. On sait que ces effets sont faibles et difficiles à observer, sinon on les aurait déjà mesurés. Ça rend peu probable qu'elle ait beaucoup d'applications pratiques. Mais d'un point de vue théorique, comprendre la gravité quantique serait presque certainement plus fructueux que la grande unification ou la matière noire. C'est parce que les deux premiers peuvent assez facilement s'intégrer dans les cadres mathématiques qu'on utilise actuellement, les théories quantiques des champs. Mais pour la gravité quantique, ça n'a pas l'air de marcher. On dirait qu'il nous faut quelque chose de complètement nouveau, comme peut-être les hypergraphes de Stephen Wolfram dont on a parlé récemment, ou la gravité post-quantique de Jonathan Oppenheim. C'est pour ça que je pense que les physiciens ont tendance à être plus excités par la gravité quantique que par la grande unification. Ça nous amène à la question de ce qu'il en est de la physique quantique elle-même. En physique quantique, on a ce problème qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe lors d'une mesure. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA, et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation.
Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. La façon standard de traiter une mesure, c'est de dire « bon, c'est là que les effets quantiques disparaissent ». Et on sait qu'ils disparaissent, mais comment exactement ? En gros, on sait que les objets avec des propriétés quantiques ont tendance à être petits, alors que ceux qui n'en ont pas sont grands, mais on ne comprend pas les détails. Ça ne semble pas être juste une question de taille, de masse totale ou de nombre de particules. Le fait qu'une mesure se produise dépend de ce que font les particules, comment elles amplifient une propriété, la propriété qu'on veut mesurer. Si on comprenait ça, on comprendrait beaucoup mieux comment et quand les effets quantiques persistent. Rappelez-vous aussi que la physique quantique a ce comportement non local bizarre qui semble plus rapide que la vitesse de la lumière. Je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être que ça l'est. Ce que je veux dire, c'est que comprendre la mesure en physique quantique est une autre façon d'en apprendre plus sur la localité et la limite de la vitesse de la lumière. Parmi la nouvelle physique, celle-ci serait la plus proche des applications, je pense. Ce n'est pas exagéré de penser que si on savait ce qu'est un détecteur, ça pourrait nous aider à construire de meilleurs détecteurs. Mais il y a une raison plus générale pour laquelle ce problème est le plus proche des applications. C'est parce que le processus de mesure, la disparition des effets quantiques, est dans une zone qu'on peut accéder expérimentalement. Contrairement aux nouvelles particules lourdes ou aux faibles conséquences de la gravité quantique, ça se produit sous nos yeux tout le temps. Donc je pense qu'il est plausible que ça devienne utile pour certaines applications. Rappelez-vous par exemple que la fusion nucléaire est fondamentalement un processus de tunneling. C'est un phénomène quantique. Si on comprenait mieux comment fonctionne la physique quantique, il y a peut-être des façons d'influencer ce processus auquel on n'a pas encore pensé. Je ne dis pas que ce sera le cas, je dis juste que c'est une possibilité. D'ailleurs, quand on parle de physique fondamentale, beaucoup de gens pensent que c'est déconnecté de la réalité. Mais regardez autour de vous, votre GPS ne fonctionnerait pas sans la relativité générale d'Einstein. À chaque fois que vous prenez une photo avec votre smartphone, vous utilisez l'effet photoélectrique, une découverte de la mécanique quantique. Les écrans LED, encore la mécanique quantique. L'IRM à l'hôpital, la physique quantique des spins. Et c'est ça qui est fascinant avec la nouvelle physique. On ne sait jamais quelle découverte fondamentale mènera à quelle application révolutionnaire. Quand Einstein travaillait sur la relativité, il ne se doutait pas que ces équations seraient cruciales pour que vous puissiez utiliser Google Maps un siècle plus tard. Quand Schrödinger jouait avec ces équations quantiques, il n'imaginait pas qu'elles permettraient un jour de créer des ordinateurs quantiques. Même si aujourd'hui ces nouvelles théories semblent abstraites, elles pourraient bien être à l'origine des technologies de demain. Peut-être que la compréhension de la matière noire nous mènera à de nouvelles formes de propulsion spatiale. Ou que la gravité quantique nous permettra de manipuler l'espace-temps d'une façon qu'on n'imagine même pas encore. Et l'énergie sombre alors ? Le problème avec l'énergie sombre, ce n'est pas si elle existe, c'est qu'elle est extrêmement diluée. Même si on savait comment l'exploiter, ça ne servirait pas à grand chose. Enfin, et ce point ne devrait pas être sous-estimé, résoudre l'un de ces problèmes pourrait nous aider à résoudre les autres. Découvrir de quoi est faite la matière noire pourrait nous aider avec la grande unification, ou l'inverse. La gravité modifiée pourrait aider avec la gravité quantique, et la gravité quantique, en retour, pourrait aider avec l'unification. Au-delà des applications pratiques, la nouvelle physique nous force à nous poser des questions vraiment profondes sur la nature même de notre réalité. Si l'espace et le temps sont quantiques, qu'est-ce que ça veut dire pour notre perception du temps ? Est-ce que le temps existe vraiment tel qu'on le perçoit ? La physique quantique suggère que la réalité pourrait être fondamentalement indéterminée. Est-ce que ça veut dire que le futur n'est pas écrit ? Et quand on parle de mesures quantiques, quel rôle joue exactement notre conscience dans tout ça ? Ces questions ne sont pas que philosophiques. Si on découvre que l'univers est fondamentalement indéterminé, ça pourrait changer notre façon de voir le libre arbitre. Si on prouve que la conscience joue un rôle dans les mesures quantiques, ça pourrait révolutionner notre compréhension de l'esprit. Même la matière noire nous pose des questions existentielles. Si 85% de la matière de l'univers est invisible et imperceptible, à quel point peut-on faire confiance à nos sens pour comprendre la réalité ? C'est peut-être ça la plus grande leçon de la nouvelle physique. Elle nous rappelle que l'univers est encore plus étrange et mystérieux qu'on ne l'imaginait.